Bonjour EB5, j'espère que vous allez bien et que vous suivez les recommandations sanitaires pour affronter le coronavirus. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons aborder un texte narratif qui s'intitule Maçon comme papa. Il est écrit par Matisse. D'abord, observez le paratexte marqué en jaune. Comme vous le savez, le titre, la référence et le lexique sont les éléments du paratexte. Maintenant, c'est le temps de lire et comprendre le texte. Faites alors une première lecture silencieuse. Bon, passons aux questions de compréhension générale. Quels sont les personnages principaux du texte? Excellent! Dans ce texte, les personnages principaux sont le narrateur et son père. Parlons d'abord du narrateur. Indiquez son statut, s'il est interne ou externe au récit. Bravo EB5. Le narrateur est interne au récit parce que l'histoire est menée à la première personne. Vous remarquez l'emploi des pronoms J', je, mon, marqués en orange, qui montrent que le narrateur participe aux actions. Pour cela, il est le personnage principal du texte. Maintenant, réfléchissons sur le métier du père. Quel métier exerce-t-il? Super! Le père est maçon. Le mot est encadré dans le titre. EB5. Le maçon est un ouvrier qui construit des maisons, des immeubles et qui fait tous les ouvrages, tout le travail en employant de la pierre, de la brique, etc. Connaissez-vous son lieu de travail? Bien, c'est le chantier. La réponse est soulignée. Le chantier, c'est le terrain où l'on procède à des travaux de construction. Pouvez-vous me dire pourquoi le narrateur a hâte d'être sur le chantier? Parfait, il a hâte d'être sur le chantier parce qu'il veut exercer le métier de son père. Et le titre du texte vous aide à repérer la réponse. Chers élèves, c'est le temps de faire la lecture magistrale. Maçon comme papa. Ce fameux lundi matin, j'avais hâte d'être sur le chantier. Mais lorsqu'il mangeait, mon père prenait son temps. Il buvait son café en tournant les pages de son journal lentement, très lentement. Soudain, il regarda sa montre, se leva et me dit « Oh !» C'était le signal. Je pris la glacière pleine de sandwichs et de boissons pour midi et en moins de 2 minutes, nous étions sur la route dans le petit camion. En chemin, nous nous arrêtâmes chez un vendeur de matériaux où un homme conduisait un chariot élévateur. L'homme chargea alors sur le camion une palette de sacs de ciment et nous repartîmes. Mon père conduisait en silence. Je le soupçonnais de ne pas être complètement réveillé. En arrivant, les deux ouvriers étaient déjà sur le chantier. Mon père me présenta à eux en m'informant qu'ici, chacun avait un surnom. Les présentations terminées, j'eus ma première mission. Je devais remplir des seaux d'eau et les vider dans la gueule de la bétonnière. Ça y était, j'étais sur un vrai chantier. J'étais assez content d'exercer le métier de mon papa et j'en éprouvais une grande fierté. Bon, EB5, soyez attentifs aux explications et observez les mots et les expressions marqués en orange pour bien me suivre. Comme le titre l'indique, le narrateur veut être maçon comme son père. Alors, ce jour-là, son rêve se réalisera. Il sera sur un vrai chantier, d'après le premier paragraphe.
Dans le deuxième et troisième paragraphe, les préparatifs sont terminés. Le père continue son chemin en camion. Il conduit en silence. Pour cela, on dit qu'il a encore sommeil. Arrivé sur le chantier, le narrateur se met à l'ouvrage, c'est-à-dire au travail. Dans le dernier paragraphe, il éprouve des sentiments agréables. D'abord, il ressent de la joie, puis de la fierté. Deux mots les montrent, content et fierté. Donc, je répète, les deux sentiments éprouvés sont la joie et la fierté, parce que le narrateur est finalement sur un vrai chantier. Maintenant, vous êtes prêts à reconstruire le texte en mettant les phrases dans le bon ordre. Réfléchissez bien avant de répondre. Bravo les élèves, votre texte est maintenant cohérent. Lisons-le ensemble. Ce lundi matin, j'avais hâte d'être sur le chantier pour aider mon père dans le travail de construction. En chemin, nous nous arrêtâmes chez un vendeur de matériaux pour acheter une palette de sacs de ciment dont mon père avait besoin. Après un long trajet, nous arrivâmes à l'endroit désiré. Quant à moi, je me mis au travail. En exerçant le métier de mon papa, j'étais très content, que c'était chouette d'être sur un vrai chantier. Découvrons les temps de la narration écrite, c'est-à-dire dites à quel temps l'histoire est racontée. Pour répondre à cette question, lisez l'extrait suivant et suivez la feuille de route proposée pour arriver à la bonne réponse. Question 1. Relevez les verbes conjugués. Réponse. Les verbes conjugués sont avait, mangeait, prenait, buvait, regarda, se leva, dit, prit, etc. Question 2. À quel temps sont-ils conjugués? Parfait. Ces verbes sont conjugués à l'imparfait et au passé simple. Donc, la réponse finale, c'est que l'histoire est racontée à l'imparfait et au passé simple. Ce sont les deux temps de la narration écrite. EB5. Rappel concernant les valeurs de l'imparfait et du passé simple. On a déjà vu que l'imparfait peut exprimer une description, une durée prolongée ou une répétition. Quant au passé simple, il peut exprimer une action unique, soudaine ou une succession d'actions. Dans les phrases suivantes, mais lorsqu'il mangeait, mon père prenait son temps. Il buvait son café en tournant les pages de son journal lentement, très lentement. Précisez la valeur de l'imparfait. Super, vous n'avez pas oublié les explications. Comme vous avez remarqué, l'imparfait exprime une durée prolongée et indéfinie de l'action à travers les verbes manger, prenez, buvez. L'action ici dure longtemps. Indiquez maintenant la valeur du passé simple dans la phrase suivante. Soudain, il regarda sa montre, se leva et me dit « Oh ». Suivez la feuille de route pour être sur le bon chemin. Faites bien attention. Dans cette phrase, 3 verbes sont au passé simple. Lesquels? Bravo. Les verbes sont regarda, se leva et dit. La phrase est introduite par un connecteur chronologique. Relevez-le. Oui, c'est juste, c'est soudain. Soudain vous aide à indiquer la valeur du passé simple. Donc, savez-vous la réponse?
Très bien, EB5. Le passé simple exprime des actions soudaines. Enfin, je vous invite à relire sérieusement le texte et à répondre aux questions proposées. Bon travail et à la prochaine.